Excuse-moi, est-ce que tu peux cuisiner pour moi pour 50 €? Oui, bien sûr. T'as une spécialité? Oui, en fait, ça dépend. Moi, je suis vénézuélienne et du coup, dans mon pays, on a une spécialité, ça s'appelle les arepas. C'est à base de quoi? C'est à base de la farine de maïs. On achète la farine de maïs et ensuite, on achète des ingrédients pour faire les arepas. Ça peut être avec des jambons, des fromages, des poulets, etc., etc. Ah mais ça va être un régal. Là, t'étais parti sur ça en fait. Oui, 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 oui. Les avocats, comment tu les choisis tes avocats? Les avocats, il faut que ça soit mou déjà. Mou? Ouais, ceux-là ils sont bien durs. Peut-être plus comme ça, mûrs comme ça là. Non. Attends. Celui-là il est un peu mou. Il y a plein de trucs. Attends, c'est quoi les maillots? Ça, c'est les maillots de l'équipe de football de Venezuela. Ah mais trop stylé. Normalement, je devrais avoir celui de la Coupe mondiale qu'on a gagné en baseball, Ouais. mais je ne l'ai pas trouvé. Incroyable. Ah, il est un peu mou celui-là. Ok, c'est bon. Ceux-là? Ouais. Ok, donc on part sur ces avocats. Il nous faut quoi d'autre? Les blancs de poulet. Ah, celui-là. Ok, les os. Il faut surtout que ce soit épais. La mayonnaise. Normalement, celle-là, on ne l'utilise pas parce qu'au Venezuela, on n'a pas l'habitude d'utiliser des mayonnaise de Dijon. Mais c'est sans moutarde normalement. Il faut que je trouve. Attends, je sais que quoi ça. Elle est où la mayonnaise sans moutarde? C'est quoi que tu prends comme pot d'habitude? Bah, normalement, on la prend sans moutarde. Mais je la vois pas ici. Mais t'es sûr? Mais il y a de la moutarde dans toutes les mayonnaises, Non, non, il y a un qui n'a pas la moutarde. Ah ouais? Mais sinon, je prends celle-là. Normalement, on les fait avec la mayonnaise sans moutarde. Bah oui, si, mayonnaise à la moutarde de Dijon. Mais on va prendre celle-là. Voilà. Mais pourquoi il faut pas de moutarde normalement? Elle vient sans moutarde parce que pour nous, le goût de la moutarde, de la mayonnaise, c'est un goût qui relève un petit peu le goût. Ok, ouais. Du coup, on les fait sans ça normalement. Et les avocats, les poulets, et let's go. Ok, let's go. C'est parti, en caisse. Allez, c'est parti pour cuisiner. Ah ouais, sympa. Ouais, il est grand. C'est stylé. La glace là comme ça, à la sortie, tu dois. Ouais, mais ça, tu vois si. Tu vois si t'es prêt pour sortir. Ouais. Tu vois si t'es bien habillé et tout. Let's go. On y va, les gars. C'est sympa le bar. Ah, moi, je les déteste. Ça va? Moi, si on achète l'appartement, je veux détruire toute la piscine et faire une piscine ouverte comme ça, blanc rouge. C'est le classique, comme moderne, quoi. Ouais. Mais si, la Légion Guilaine, parce que tu sais, si on vit des potes et tout. Ok, let's go, on commence. Se lave les mains. Très important de se laver les mains. Oui, ça c'est sûr. C'est quoi ça? C'est l'équipe de baseball de Venezuela, c'est Magallanes, c'est l'équipe qui nous a représenté, qui a gagné contre les États-Unis et qui a gagné la Coupe mondiale de baseball. Du coup, faut mettre la casquette pour cuisiner là. Non, voilà, c'est la de Magallanes, mais je aimais celle-là de Venezuela parce que c'est avec les drapeaux. Et à la farine de maïs, c'est la farine blanche qu'on utilise pour faire les arepas. On peut les faire aussi avec la viande, mais là on utilise la blanche pour faire les arepas asadas. Ça s'appelle. C'est les arepas sur la poêle, qu'on va prendre un poêle et mettre un petit peu de la matière grasse. Et du coup, on va commencer à poser les arepas. Tu l'as cassé? Non, oui. Je te dis en français qui quand jamais la farine de maïs, c'est pas en français. Je te jure, c'est pas l'habitude. Tout le temps que je prête, que je donne les sacs, tout le temps les français. Tout il fait tout le temps la même chose que toi. Mais c'est pour ça que je voulais des ciseaux pour l'ouvrir délicatement. On va nettoyer les bordels qu'a fait ce monsieur à la cuisine. On en met quelle Non, mais ça, quantité? on va les jeter, on va pas les mettre là-dedans quand même. Il nettoie la table avec ça. On met quelle quantité? Mais. Encore? Ouais. Encore? Oui. Oh, il en faut beaucoup en fait. Et là, c'est bon. Du coup, là, on va mettre de l'eau chaude. On fait les arepas. T'as un poêle spécial pour faire ça? Ouais, ça s'appelle le boudare. Et le boudare, je l'ai pas. Il a quoi de spécial? C'est la forme et tout. C'est un poêle en fait, c'est tout bien rond comme ça. Mais il a sa forme spéciale et tout. Ouais. Et on appelle ça boudare. Et du coup, c'est là où on fait les arepas. Ok. Du coup, là, il faut mettre de l'eau chaude. Pourquoi de l'eau chaude? Parce que sinon, la masse s'empelota. Ça veut dire qu'il va prendre des boules. Il faut pas que la farine prenne des boules. C'est pas bon en fait. Tu vois, quand tu le goûtes, il y a des petites boules dans la farine. Ouais. C'est pas bon. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets un petit peu de l'eau tiède pour éviter que la masse devienne comme ça. Tu vois. Comment ça masse. Et du coup, il faut faire une pâte qui ne soit pas dure ni non plus très mollante. Comme ça là? Comme ça, ouais. T'as des bons bras quand même, je pense que tu peux faire bien. Je peux faire mieux? C'est qu'il faut avoir la force pour faire la pâte. Tu vois, tu sens qu'il est un peu collante, mais elle n'est pas elle est collante, là, un peu. elle n'est pas dure, tu vois, entre les deux. Mais je sens qu'elle colle un peu quand même. Ouais. C'est quoi? C'est parce qu'on a mis trop d'eau du coup? Non, Non, ça va? Elle est bien. En fait, il faut que ce soit collante, mais pas très, et que tu peux jouer avec elle en même temps, tu vois, pour faire la forme de les arepas, en fait, c'est tout. On va mettre l'adobo. C'est un condiment vénézuélien. On n'arrête pas beaucoup, en fait. Ça vient de Venezuela, c'est une famille qui me l'amène chaque fois qu'il vient. C'est avec ça qu'on fait les hallacas, les arepas, les plats traditionnels de Venezuela. Moi, je rajoute un petit peu pour donner des goûts. Et c'est avec ça qu'on va continuer à masser la farine. Et un petit peu de sel aussi. Ça dépend des goûts des gens. Par exemple, au Venezuela, on va mettre beaucoup de sel dans la nourriture. Je sais qu'en France, vous n'avez pas trop l'habitude de manger avec le sel. On va mettre les blancs poulets à l'intérieur avec un bouillon. On va rajouter les poulets et on va les laisser cuire pour après les effiler. Ah mais là je vois sur internet, arepa c'est spécialité vénézuélienne mais colombienne aussi, c'est ça? Oui, c'est vrai, il y a les deux. En fait, Ouais, en Colombie, les font aussi, mais l'arepa, elle vient de Venezuela. Elle vient pas de la Colombie. Il y a un petit guerre, il y a un petit dispute par rapport à ça. Mais c'est vrai que les arepas viennent de nos pays, elles viennent pas de Colombie. Pourquoi ils se sont appropriés le truc les Colombiens? Pas parce qu'ils sont les mêmes cultures que nous. Si tu veux, en fait, nous, on fait là, ils font des arepas de huevo, les arepas traditionnelles normales et tout. Mais moi, par exemple, au Venezuela, on a les arepas par surnom. On a la mariée, la divorcée, la célibataire, la domino, ça dépend qu'est-ce que tu rajoutes à l'intérieur de l'arepa, comme tu la farcis, que tu vas l'appeler. Et du coup, en Colombie, ils sont pas ça. Du coup, la dernière fois, on avait fait une guerre d'arepas entre un Colombien et un Vénézuélien dans un appartement. Et il y a longtemps, en fait, on a fait cuisiner un Colombien et un Vénézuélien pour voir les différentes arepas. Et les Colombiens, ils sont arrivés par dire que l'arepa, elle était meilleure au Venezuela qu'en Colombie. Oh là là. Débattez dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vrai que Venezuela, les arepas sont meilleures ou c'est en Colombie qui sont meilleures? Moi, je le fais comme ça va cuire à l'intérieur. Et ça va rentrer les bouts de bouillon que je viens de mettre dans la casserole.
C'est pour ajouter des saveurs dans le plat. Ouais, c'est pour ajouter le sabor dans les plats. Il y a des gens qui pourraient ajouter des poivrons, il y a des gens qui pourraient ajouter des oignons. Moi, je vais les faire les plus classiques et normales en fait. Voilà. Ça, c'est une machine à glaçons? Oui, c'est une machine à glaçons. Si tu vas chez les Vénézuéliens, chez nous, il ne peut pas manquer une machine comme ça qui fait des glaçons parce qu'on a l'habitude de boire tous les boissons avec des glaçons. Là, on prépare les glaçons pour une boisson vénézuélienne? Oui, je vais te faire goûter les rhums vénézuéliens, t'as la chance. Qu'est-ce que tu nous sors, ça? C'est quoi? C'est l'arepa marquée. Là, on fait les arepas. On met la boule, on met un petit peu de matière grasse, on ferme et ça va faire directement l'arepa, tu vois. Incroyable. Mais moi, je vais te le faire aujourd'hui sur la casserole, en fait. Là, on coupe les avocats. Voilà, c'est juste comme ça et après on va les rajouter les poulets. Pour les arepas, tu peux les farcir avec beaucoup de choses. Moi, j'ai décidé de te faire goûter l'arepa à la reina pepiada, mais là, je vais te faire goûter aussi arepa avec la banane plantain. Parce que la banane plantain, on la mange beaucoup au Venezuela, tu vois. Et si tu veux, en fait, une fois que tu les rajoutes, les poulets, l'avocat et tout ça et tout, tu peux les rajouter ce que tu veux. Et là, j'ai décidé de te faire goûter la banane plantain, comme ça tu me diras c'est bon. Et là, on va faire la reina pepiada et là, c'est juste rajouter un ingrédient de plus pour que tu goûtes aussi comme on les mange là-bas. Là, moi, juste le couper comme ça. C'est un ingrédient que je veux juste rajouter pour te faire goûter en fait. Donc là c'est cuit. Et là avec ça, on va effiler les poulets. Tu veux que je t'aide? Si tu veux, faut juste bien les filer. Je fais des petits bouts comme ça. Là. Ouais, ça va, je te fais m'aider pour que t'as peur. Mais sinon, au Venezuela, quand la femme cuisine, les mecs Long comme mettent pas ça les va? mains dans la cuisine. Ah ouais, Ouais, c'est que la femme qui cuisine. ouais c'est la femme qui cuisine, les hommes ne mettent pas les mains dans la cuisine. L'homme, il met les pieds sous la table. Il met les pieds. Long comme... Ouais, c'est ça, il faut bien effiler. On rajoute juste de la matière grasse pour que les arepas ne collent pas, tu vois. Ah d'accord, on mélange tout ensemble. Ouais, on va tout mélanger ensemble. Du coup, on va tout mélanger là. Moi, j'ai mis un petit peu d'oignon, tu vois, mais normalement, les gens, ils ne mettent pas d'oignon. La mayonnaise qu'on rajoute, malheureusement avec de la moutarde. Ça a l'air trop bon. Oh là là. Je trouve l'avocat, ça rajoute tellement un truc dans les plats. Ça donne un goût excellent. Ouais, c'est trop bon l'avocat. Je vais rajouter de l'adobo. Ça peut pas manquer dans la cuisine, ça. C'est quoi? C'est de l'adobo. Je t'ai montré tout à l'heure. Eureka? C'est adobureka, mais c'est l'adobo, c'est les condiments traditionnels vénézuéliens, c'est avec celles qui ont fait Adobo. 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 Ah oui, pardon, adobo. C'est ça qui va donner des goûts. Elle est Regarde. bien la pâte. Regarde, on sort les doigts facilement, regarde. Ça fait une belle boule. C'est une belle boule, et après tu commences à faire la forme comme on va. Ah d'accord. On dirait une toupie sans l'expérience. Wow. Bien rond, bien rond, bien rond. Pas très mince. Moi, je la fais comme ça. Faut bien faire les bords comme ça. Faut que ce soit parfait l'arepa. Nous, les Vénézuéliens, on est perfectionnistes de cette arepa. Voilà. Et là, on va la poser ici. Là rond comme ça. Rond comme ça. Et là, tu commences à faire un petit peu avec les mains comme ça, tu vois, en fait. Une fois, exactement, mais doucement. Ça veut dire délicatement, mais rapide, en fait, pour que ça fasse la... Comme ça? Oui, un peu comme ça, mais bien. Et tu commences à essayer à platir. Non, mais pas, non, fais plus ça. Commence à platir, là, à platir. Pas très... Non, fais pas ça. Oh là là, mon Dieu. Ça, c'est pas une arepa. Regarde, t'es presque. Là, tu vas faire la boule. Et là, tu vas commencer, regarde, comme ça, délicatement. C'est de là, hein, quand même. Délicatement. Ouais. Tu vois comment faire ce petit pic qui sort de l'arepa, tu vois, pour le faire un peu plus ovale. Et après, tu commences à essayer de la platir. De plus en plus, essayer d'aplatir exactement. Allez, ouais, un peu plus, mais délicatement que tu vas la faire n'importe quoi. Comme ça là? Ouais, oh, on est presque. Faut de la patience hein. C'est de l'art quand même. J'aime pas. Ah non, mais si, tu vas voir quand tu vas l'avoir dans ta bouche, tu vas vouloir la les faire. Mais là je suis pas patient. Bravo, t'es presque arrivé. Et du coup, tu les fais comme ça, tu fais la forme pour que ça soit... Aïe, qu'est-ce que t'as fait, mais mon Dieu, c'est pas possible. Tu vas me l'arepa. Tu vois, t'es presque, regarde. Il faut juste faire la forme pour que ça devienne un peu plus rond, regarde, ta. Là, je la rondis, tu vois. Mais franchement, bravo, hein. Et là, essaye de la platir un peu plus, mais délicatement, regarde. C'est bon, elle est bien faite, celle-là. On va faire un autre. Oh là là. Alors, on est parti pour faire la boule. La boule. Là c'est bon là la boule là. T'as fait un belle boule. Donc là maintenant je commence à aplatir. Avec les deux mains, répète-toi. Ah mais comme ça. Ouais, mais délicatement. Et là, tu commences à platir. Délicatement. Tu sais, comme si c'est un copine. Tu les fais des câlins à ta copine. Tu ne les fais pas dur quand même. Et là, tu commences à faire la forme rond pour que ça soit bien. Bravo. Comme ça, Mais là. je t'expliquais qu'une fois, après la première, tu la ferais, mais tu la fais tomber. Là, elle est bien ou pas? Elle est bien. Waouh. Franchement bien. On l'a bien cuire là. Et là, tu la mets. Incroyable. Regarde, là, on va toucher, ça fait comme un tambour, tu vois. Et là, tu tournes, tu vois. Là, c'est fait. Là, on vient de la poser. Et là, c'est fait. Regarde, faut que ça fasse comme un petit tambour. Tu touches. Ah oui, tu vois, ok. touche comme ça, ici. Ah oui, oui. Et là, il faut attendre parce que ça, on vient de les rajouter. Et après qu'elles soient faites, on va les ouvrir. Et c'est là qu'on va les farcir avec les avocats et poulet et tout ça. Ça s'ouvre facilement. Ça s'ouvre avec un couteau, oui. Et après, on rajoute les bords. C'est obligatoire. Du coup, les arepas, ils sont presque déjà faits. On attend déjà les autres. Et ça, c'est un petit ingrédient que j'ai voulu juste rajouter. On les mange beaucoup au Venezuela. Et on peut les rajouter dans les arepas. Ça donne du goût aussi très bon. Donc, on va les rajouter ici. J'ai déjà chauffé les huiles. Ah tu les fais cuire comme ça. Ouais. Ah ouais. Et on attend qu'elles soient faites et après si tu veux on les rajoute dans les arepas. Oh là là, c'est bon les arepas, ils sont prêts? Les arepas déjà faites et là on va juste l'ouvrir et les farcir. Voilà. Donc là faut les ouvrir. Là il y a les bords de micellet, tu vois, de micelle. Tu vas prendre ton arepa et tu vas l'ouvrir comme ça ici. Tu vois comment ça s'ouvre facilement. Hein. Ah ouais, en fait ça a pas encore bien cuit à l'intérieur. Et ne me dis pas que c'est un kebab s'il te plaît. Parce que tout le monde, non mais comme un kebab ça se fait. Non, c'est pas un kebab, non, c'est une arepa. Oui, c'est un J'ai rien kebab. contre les kebabs, mais C'est un kebab, non? là tu la ouvres, tu vois. Ouais, c'est chaud. Et après, moi je prends beaucoup de bords. En plus, vu que c'est chaud, ça va fondre. Ouais, ça fond Ah justement. ouais, incroyable. Elle se casse normalement, on la casse pas quand on la ouvre, mais moi je le trouve. Et là tu prends la. Oi, oi, oi. Et là donne-moi la caméra, je vais te filmer comme tu le goûtes.
C'est trop bon. T'aimes bien? Ah, c'est trop bon, ça va trop bien ensemble. Ouais. Poulet avocat là. Ça, c'est la reina pepiada. C'est du Venezuela. beurre salé que t'as mis. Oui. Ça rend un goût trop bon aussi le beurre Ouais. salé. C'est excellent. T'aimes bien? Je vais en refaire chez moi. Et moi, quand tu fais, tu me feras une vidéo comme tu le fais aussi. Je t'envoie une vidéo quand je le fais. Allez, mais non me Je pas crois de que miel. je crois que je vais en faire cette semaine. No me pas de miel como mon copain, s'il te plaît, yo te lo supplie. Et si tu veux, tu poulet rayuté, la van a plantar. Ah là, en mode sucré salé. Là, c'est la reina pepiada, mais là, tu poulet rayuté, la van a plantar. Là-dedans. Sí, rayuto. Al euro, ton arepa, Sampor, tu le ouvres, abre la arepita, échale tu. C'est bon aussi. ¿T'aimes bien? Mais c'est super bon avec la banane. Et avec ça, on peut ajouter. C'est des picantos vénézuéliens, des piments, on fait si tu veux, tu les rayuto dans ton arepa. Ça, c'est pas que t'as pas aimé, tu l'as mangé en tout, toi. Si, j'ai aimé du coup. Mais justement, yo le di de façon salada. Je te rajoute un peu. Avec la banane, ça rajoute un goût. Ça. C'est pas comme ton vidéo que t'as pris, je sais pas combien de piments, là, ensemble que j'ai vu. Ah oui, ça pique. Mais il y a un goût quand même. Ouais, il y a un goût. Mhm. C'est quoi ce goût? C'est le goût des condiments ensemble aussi. Il y a un goût comme si on mangeait une merguez, non? On t'a jamais dit? Non, ils m'ont jamais dit ça, mais quand même. Mais trouves pas? Il y a un goût comme si on mangeait de la merguez. Non, non, parce que c'est un peu fumé, mais oui, mais c'est pas merguez.